Salut à tous, c'est Kezia de l'agence Palm Square et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment héberger gratuitement votre site WordPress. Alors WordPress, je vous le rappelle encore une fois, c'est un outil qui est totalement gratuit. La seule chose que vous allez devoir payer, ça va être l'hébergement. Et pour pouvoir héberger votre site web, vous avez plusieurs solutions. Pour pouvoir héberger votre site WordPress, vous pouvez le faire en local sur votre PC avec l'application WP Local. Vous pouvez acheter un hébergement chez ODSwitch, Ionos, ça coûte en moyenne 5 € par mois. Mais si vous n'avez pas forcément le budget, vous ne voulez pas héberger votre site en local parce que vous souhaitez faire un petit projet temporaire qui n'est pas à but commercial, vous avez une troisième solution que je ne recommande pas forcément, mais c'est de partir sur des hébergements qui vont être gratuits. Les hébergements gratuits vont vous permettre d'héberger temporairement votre site WordPress. Ça peut être pendant un mois ou plusieurs mois. Par contre, il va falloir faire attention parce que si vous n'êtes pas actif souvent pendant plus d'un mois, il peut vite sauter. Donc, ce n'est pas une méthode long terme. Et au niveau des caractéristiques, des performances, les hébergeurs gratuits sont vraiment limités. Ça m'est souvent arrivé de commencer à créer un site web sur un hébergeur gratuit et il commençait à bugger parce que les fonctionnalités, la puissance ne suffisaient pas pour mon site alors que c'était clairement un simple site WordPress avec Elementor et 3 pages. Donc c'est bien pour des petits projets, mais ce n'est pas la méthode que je recommande à 100%. Mais si vous souhaitez le faire, je vous recommande l'outil 00 WebHost. C'est un outil qui est affilié à Hostinger, donc si par la suite vous souhaitez changer d'hébergement, passer d'un hébergeur gratuit à un hébergeur premium comme celui d'Hostinger, vous allez pouvoir le faire en toute simplicité. Alors rendez-vous sur le lien qui est en description. Une fois que vous êtes ici, vous cliquez sur créer un site web gratuit. Je prends la version gratuite. Je viens me connecter avec Google. Je peux le faire avec Hostinger ou Facebook. Ok, c'est bon. J'ai réussi à me connecter. Je vais venir changer la langue et passer en français. Et tout simplement, je clique sur commencer. Je peux venir rentrer un nom à mon site. Je vais l'appeler Kezia Palm Square et mon nom de domaine sera du coup keziapalmsquare.00webapp.com. Quand on part sur les hébergements gratuits, notre nom de domaine, pareil, on peut en avoir un gratuitement, mais il ne sera jamais personnalisable à 100%. Ça sera souvent un alias du nom de domaine sur lequel on a pris notre hébergement. Et là, je peux venir mettre en place mon mot de passe. Bien évidemment, même si c'est un hébergement gratuit et temporaire, bien pensez à toujours mettre un mot de passe robuste. Pour les mots de passe, je peux vous conseiller l'outil Dashlane qui vous permet de bien stocker et gérer vos mots de passe. C'est très important. Je peux venir soit importer un site web que j'ai fait, par exemple, c'est un site que j'ai fait en local, en HTML, en CSS, je peux venir l'importer, ou sinon je peux venir créer mon premier site WordPress. Je viens sélectionner la langue, je mets en français, French. Je viens mettre une adresse email pour l'administration et un mot de passe. Je fais continuer et là, l'installation va se faire. Normalement, ça va prendre pas trop de temps et s'il n'y a pas trop de soucis, encore une fois, ça fait beaucoup de pas trop, ça devrait le faire. Alors, j'ai eu des petits soucis pendant l'installation. J'espère que ça va pas vous arriver, mais une fois que l'installation est terminée, normalement, ça va vous rediriger vers votre site. Sinon, si vous avez des petits bugs, vous pouvez cliquer sur site web tout en haut à gauche, venir sélectionner votre site. On va aller ici et je peux venir cliquer sur WordPress pour forcer l'installation de WordPress si jamais celle-ci a bugué. Là, pendant qu'on y est, cette interface sera l'interface sur laquelle vous allez pouvoir gérer votre hébergement gratuit. Bon, vous n'allez pas trop aller dessus vu que c'est un hébergement gratuit. On n'aura pas trop de modifications à faire. Mais ici, vous allez avoir la possibilité par la suite de changer votre abonnement et de passer sur un abonnement premium et donc un hébergement chez Hostinger. Et moi, ce que je vais faire, je vais venir cliquer sur le lien de mon site juste en haut à droite et je vais me connecter avec mes identifiants. Pour se connecter à WordPress, on va sur notre URL, on fait /wp-admin ou sinon /login et ça nous amène sur l'interface de connexion. Et là, je peux venir rentrer mes identifiants et me connecter à mon interface de WordPress. Et voilà, l'installation de WordPress est terminée. Bien évidemment, je vous recommande fortement de partir sur un hébergement premium. Ça va largement valoir le coup
Parce que même si vous payez 5 € par mois ou même vous en avez certains à 2 € par mois, vous vous assurez de la pérennité, de la stabilité, de l'optimisation de votre site. Vraiment, ça coûte peu, mais ça vaut largement l'affaire. Sur ce, c'était Kezia de l'agence Palm Square et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao!